Bonjour chers amis téléspectateurs de Business 24 Africa, bienvenue à cette émission Business Matin Weekend, comme tous les vendredis d'ailleurs. Tout de suite, mesdames et messieurs, retrouvons la bande joyeuse, mais juste après la réclame. Et voilà, de retour sur ce plateau pour cette émission Business Matin Weekend. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, nous avons la bonne qui est présente à cette émission. Et la première qui fera sa chronique pour la grande famille de la bonne joyeuse, c'est bien sûr la belle et sulfureuse Micheline Béda pour nous parler de mode. Micheline, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs. Oui, voilà, nous la retrouvons pour la première chronique que vous connaissez, c'est ActuMode. À quoi devons-nous attendre, Micheline, à ActuMode aujourd'hui? Aujourd'hui, Sylvain, nous parlerons du cuir. Alors, qu'est-ce que c'est le cuir? Le cuir est la matière obtenue après le tannage de peau d'animal. Les peaux fréquemment utilisées sont celles de grands mammifères tels que le porc, le bœuf et bien d'autres. On en fait différentes utilisations, notamment dans la sellerie, la maroquinerie, la cordonnerie, mais aussi dans la fabrication de vêtements ou de meubles. Le bon cuir peut devenir un produit de luxe, notamment dans la fabrication des sacs, des chaussures, des ceintures. Également, il faut dire qu'on peut aussi avoir les montres, et également des bracelets à partir du cuir. De qualité supérieure. C'est pourquoi l'on remarque l'apparition des produits similaires au cuir tels que le latex et le sky. Ah oui, le sky, ça s'en dit long, parce qu'il y a des artistes que nous connaissons qui s'habillent toujours en sky lors de leurs prestations. On ne va pas citer des noms. Mais quand on regarde, on s'en souvient toujours, mais c'est dans le temps passé. Ça, et le cuir revient encore même de nos jours. Il faut dire qu'on peut encore fabriquer des sky, comme tu l'as dit à l'instant. Passons au buzz de la semaine. Le verdict du jury de l'événement culturel de la beauté féminine Model Search est tombé. L'Ivoirienne Awa Sanoko a remporté le concours de la Miss Model of the World. C'était le vendredi 30 octobre dernier, dans la ville de Shenzhen, en Chine, parmi les grosses pointures mondiales de la beauté féminine. Cette couronne fait d'elle le premier mannequin africain à remporter le concours. Elle succède ainsi à l'américaine Shelune Page Yacht, Miss Model of the World 2014. Ah oui, c'est bien ça, parce qu'elle a pu même faire tomber l'américaine. Félicitations à toi, Awa Sanoko. Elle est très très beau thé noir. Waouh! Ah oui. Oui, elle est très beau thé noir. Comme la beauté africaine d'ailleurs. Oui. Place à l'info métier. Sylvain, tiens-toi bien. S'il te plaît, vas-y, tiens-toi bien. Oui, je me tiens bien là. Je me tiens bien. Alors, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, car aujourd'hui, nous parlerons de Miss Zawi. Chevalier de l'Ordre du Mérite national de la Côte d'Ivoire. Membre élu de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Elle fait partie des maillons essentiels des forces créatrices dont l'éclat et la créativité apportent une touche particulière dans le monde de la mode ivoirienne. Pétrie de talent, unique dans sa profession, elle ne conçoit pas uniquement des vêtements, mais fabrique sa propre matière qui est le tapa. Le projet du tapa l'a aidé à se hisser à un piédestal sans contexte parmi ses contemporains. Elle a présenté ses œuvres lors d'une cérémonie très prestigieuse le 28 mai 1998, lors de sa rencontre avec Winnie Mandela en Afrique du Sud, au sommet des chefs de l'État de la CEDEAO en 1999 à Lomé. Soucieuse de la promotion de la corporation, elle adhère à des associations correspondantes et occupe des postes de responsabilité. Promotrice et initiatrice de Yéyé, une ONG faisant la promotion de jeunes créateurs et vice-présidente de l'association des fondateurs des écoles de couture professionnelles de la Côte d'Ivoire. Ah oui, autant de cordes à son arc, cette dame, il faut la voir bien, il faut la voir. De 1987 à 1992, secrétaire général adjoint du syndicat national patronal des couturiers, tailleurs, stylistes et modélistes de Côte d'Ivoire. 1987, participation au concours du textile et de la mode ciseaux d'or en Côte d'Ivoire.
1989, participation au Festival de la mode et du théâtre à Barcelone, en Espagne. 1993, Fête des artistes du monde à Barcelone, en Espagne. 1994, Foire internationale de Lyon, en France. 1995, défilé et foire de la semaine ivoirienne à Bruxelles, en Belgique. Son atelier a déjà enregistré la présence de Madame Obasanjo, l'épouse de l'ex-président du Nigeria, Madame Bill Cosby, l'épouse d'un Américain acteur de cinéma, Madame Jessie Jackson, épouse d'un pasteur américain noir. Comme projet, la fève du cacao donne du chocolat. Mais pour Miss Zawi, il serait bien d'utiliser les cabosses du cacao pour en faire des objets de décoration. D'accord, Miss Zawi, très belle biographie de la part de cette dame-là. Vous dites qu'elle ne s'est pas vraiment dans le domaine de la mode. Oui, merci Sylvain. Let's go pour le shopping. On y va pour la commune de Cocody, précisément à la Cité des Arts, à la rencontre de Madame Esther Paul Ntakwe, une corps-maçonne qui fait le bonheur des amoureuses de belles parures. Regardez. Je suis Ntakwe Esther, à l'état civil, sur le nom de EC Design. Je confectionne des designs avec la laine nylon, ou vraiment appelé fil de filet de pêche. D'autres points peuvent faire beaucoup de choses, comme des napperons, des tenues. Mais moi, j'ai inventé des designs avec des parures. J'ai inventé beaucoup de choses. Et les femmes vraiment se sapent avec. Et quand il y a des cérémonies de mariage, comme anniversaire, dîner gala et tout ça, j'habille les mariés, j'habille les animatrices, je décore même les robes de mariage. Je fais beaucoup de choses avec. Il faut dire que c'est un métier qui me passionne beaucoup. Donc je prends du plaisir à confectionner tout ça. Je n'ai pas appris ça à l'école. C'est venu comme ça parce que j'ai beaucoup aimé le métier de crochet. J'ai vu ça avec les grandes personnes quand j'étais toute petite. Et déjà toute petite, j'avais vraiment le désir de faire ce métier-là. Et voilà qu'un beau matin, je me suis réveillée avec beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et beaucoup de choses me sont venues. D'un moment à l'autre, j'ai commencé à prendre du plaisir. Confectionner ça comme vraiment mon travail. Et chaque jour, beaucoup d'idées me viennent. Et c'est ce qui est devenu maintenant EC Design. Mon inspiration, je ne peux pas dire aujourd'hui que ça me vient de quelque part. Non. Une fois que j'attrape le crochet, déjà l'inspiration y est. Et voilà, je commence à reproduire ce que j'ai comme pensé dans la tête, comme déjà idée dans la tête. Parce qu'il faut dire que je ne peux pas dire que j'ai déjà vu des photos quelque part ou des modèles, non. Je attrape le crochet avec mon fil nylon, c'est fini. Déjà, je sais ce qui va sortir, donc je poursuis déjà ce chemin-là. Et puis voilà, quand je finis le travail. Je me présente d'abord sur la tenue parce que j'ai fait des créations de design. On peut compter aussi sur des tenues. Je décore aussi des tenues. Je confectionne et puis moi-même je décore. Voilà. Si le couturier ou bien le styliste voudrait que moi-même je pose sur la tenue, alors moi-même je pose. Comme j'en ai décoré plusieurs tenues de mariage, comme la robe de mariage, les tenues de cérémonie, les filles d'honneur. Bon, pour les filles d'honneur, il y a aussi des accessoires pour les filles d'honneur. Donc cette barrette-là. Cette petite barrette-là qu'on porte, comme ce qui est sur la tête aussi. Voilà, pour les filles d'honneur. Et pour la robe de la mariée, il y a cette parure. Voilà, qui se porte aussi sur la robe de mariage. Il y en a plusieurs comme ceci. Voilà. On a vraiment chaîne. C'est des chaînes qu'on peut porter lors d'une sortie à la plage, comme une sortie de bébé.
les mamans accouchées, qui viennent d'accoucher, elles aiment bien ça par rapport à leur sortie. C'est un collier et aussi c'est en même temps un design aussi pour décorer des tenues de cérémonie. Voilà, on a fait un design. Et ce design-là, c'est une fleur pour décorer des tenues. Et j'appelle ça B+15, la famille de B+15. Si vous venez par exemple, vous voulez commander des fleurs pour décorer des tenues, des designs pour décorer toutes sortes de tenues, tout ce que vous voulez décorer, là voici la famille de B+15. Voilà, c'est la famille de B+15. Avec B+15, on peut aussi faire des colliers. Voilà, on peut faire des designs, on peut faire beaucoup de choses. Et ça c'est la famille de B+4. Pour les gros pagnes, les pagnes de sortie, les pagnes de mariage. Voilà. Comme sur cette photo, vous voyez bien, elle est décorée une tenue. Elle a une tenue de pagne à oulava, pagne mangaoui, tout. Voilà. Et on peut mettre ce design là-dessus. C'est B+4. On a fait B+15 déjà. Donc B+4 fait beaucoup de choses sur la tenue. Et aussi on peut faire un collier. Voilà, avec, je confectionne des designs. Mais avec ces designs-là, je reproduis ça en parure, en collier, plusieurs choses. Je voudrais vraiment que les jeunes filles m'écoutent en ce jour parce que c'est un métier qui passionne. Et j'aimerais dire que toute jeune fille aime bien les choses qui passionnent. Donc ici, je leur montre aussi le travail du crochet. Je leur dis qu'avec le travail du crochet, ça nourrit son homme. Sylvain, touche la parure. Je peux toucher, hein? Mais pas sans peur, problème. vas-y. N'aie pas peur, D'accord. vas-y, touche. Ah oui, très belle parure. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai senti que c'est à base des tissus. Oui. Tissus, De fil. De fil, oui, voilà, de fil. Et c'est très beau. Il est doux, il est léger, Très facile très à léger. laver. Très beau et très belle avec. Merci Très belle. Sylvain. Vous pouvez contacter Madame Esther Paul Ntakwe au 03 62 89 51 le 44 68 59 35 le 08 51 30 88. Je reprends. Le 03 62 89 51 le 44 68 59 35 le 08 51 30 88. Rendons dans la commune de Trècheville, dans le sud d'Abidjan, précisément à l'avenue 24 rue 21, à la rencontre de Haro. Regardez. D'abord, moi je suis styliste, modéliste, créateur, ouais, dessinateur en plus. J'ai fait la couture pendant 12 ans aux arts et métiers de Bruxelles. Et en ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans la mode pour les jeunes et pour les femmes. Donc c'est comme ça que je suis arrivé là, petit à petit, jusqu'à j'ai pu construire ce qu'on a aujourd'hui ici. Pour rendre les gens, les femmes et les hommes très heureux dans les habillements qu'ils aiment beaucoup. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, les gens, ils aiment beaucoup s'habiller et ils aiment être frais. Donc c'est pour cette raison que moi-même, comme j'aime les habits et j'aime m'habiller et j'aimerais mettre à la place des autres aussi. Vous avez des marques Grégor qui sont là, comme celles que je porte moi-même. Des chemises en tricot qui fait beaucoup pour les stars, pour les gens qui passent à la télé, pour les gens qui font du show business. Vous avez des chemises en guine qui sont retroussables par les manches. Comme les jeunes, ils aiment beaucoup retrousser les manches. Donc
Donc tout ça, c'est les nouveaux arrivages. On a eu pas mal de nouveaux arrivages, mais les gens nous ont dépouillés dès que c'est arrivé. Mais chaque semaine, on a des arrivages, il y a des polos qui sont à la mode, parce que les jeunes, ils aiment bien les polos qui sont un peu avec les marques, les designs aussi, des t-shirts à design, le Royal Polo Club. Vous avez ici des chemises manches courtes pour les gens qui veulent les classiques manches courtes comme il fait chaud à Abidjan. Ça, c'est la marque Venti, italienne, 100% coton. Vous avez ici MacGregor. Tout le monde connaît, tous les habilleurs de SAP, ils savent c'est quoi MacGregor. C'est une grande marque, simple et plus qui sait, tu t'habilles en classe. Le nom Arrow, c'est déjà une griffe, c'est une marque. La Flèche, c'est une marque londonienne, mais moi j'essaie d'amener tout ce qui est comme Ralph Lauren, les Tommy, toutes sortes de marques, les MacGregor. Tout ce qui est comme marque, on trouve ça chez nous ici. Là vous avez Georges Rech. Georges Rech qui est très bien. Il y a les parfums Georges Rech, les sacs Georges Rech. Ça, c'est une marque aussi connue, mais les gens ne trouvent pas ça partout, si ce n'est pas que chez moi. Et ça, c'est Sequoia, pour les jeunes filles qui aiment les petits sacs en Sequoia. Tout le monde connaît Sequoia, c'est une grande marque particulière. Et puis, maintenant, là, vous avez d'autres petits sacs pochettes, comme les bandoulières, qui sont très bien, émeraude. Que les jeunes filles, c'est la tendance de maintenant. Toutes les jeunes filles aimeraient avoir ça. Ils ne sont pas trop chers. Des montres de classe, des montres comme telle la Pudus, Pierre Cardin. Vous avez ça, c'est un peu mix. Les hommes comme une femme peut la porter, c'est telle la Pudus. Ils sont très bien. Vous avez là Jung & Heinrich, c'est une marque française-allemande que je vends très bien, qui sont uniques que chez moi. Vous avez des sous-corps, manches courtes, Sergio Tachini, qui sont très bien portés en bas des chemises, comme en bas des vestes, parce qu'ici il fait très chaud, donc pour ne pas que la sueur coule sur l'homme, donc c'est des t-shirts qui massent le corps. Vous avez ici des Pierre Cardin, un débardeur aussi, 100% coton. La qualité est vraiment fine et très bien portée, comme si on n'a rien porté en bas. Vous avez ici des boxers Pierre Cardin, parce que je suis un peu plus dans la qualité, parce qu'ici à Abidjan, les gens ils aiment des sous-corps de qualité et coton 100%. Vous avez ici des slips jeans, parce qu'il y a des hommes qui aiment des slips, ils n'aiment pas des boxers. Donc chacun sait ce qu'il veut. Les jeunes de la Côte d'Ivoire, ils aiment s'habiller. Ils aiment sentir bon, donc s'ils veulent sentir bon et puis bien s'habiller, dans la tendance dans tout, qu'ils viennent chez Arrow, ils trouveront tout ce qu'ils veulent. Je dis merci à Business 24 qui est venu chez moi ici chez Arrow, aux spectateurs, et que je vous attends ici chez moi. Tout le monde il gagne ce qu'il veut, pas cher, pas trop cher. Et puis bon, je vous dis merci beaucoup à vous tous. Ah oui, c'est beau, Micheline, hein, des vêtements de marque comme ça. Nous espérons que Arrow pourrait aussi m'en offrir. Parce que là, non, mais tu peux l'acheter. Hein. Ah, tu peux t'y rendre très vite. Ah oui, dans son magasin, à l'avenue 21, là. Oui. D'accord, donc moi, je ne veux pas qu'il fasse comme les autres, hein, particuliers,
Sylvain Oga comme marque, c'est bon. Vous pouvez joindre M. Haro au 21 00 08 46, le 04 52 32 31. Je reprends, le 21 00 08 46, le 04 52 32 31. Voilà, c'est ça aussi les contacts d'Haro. Il faudrait que vous y allez, vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivez. Il faudrait aller vers ce monsieur-là qui fait de très bonnes choses. Nous allons conclure avec l'astuce mode. Comment blanchir les dents avec des recettes naturelles. Chers téléspectateurs, je vous donne 3 astuces. La première, mélangez du bicarbonate de soude à un demi-jus de citron pour en faire une pâte que vous appliquez également comme un dentifrice. La deuxième, vous pouvez utiliser le charbon végétal pur en poudre. Pour cela, versez-en un peu de votre brosse à dents, puis brossez-vous les dents comme d'habitude. Et enfin, la troisième, lavez-vous simplement les dents avec du jus de citron fraîchement pressé, à renouveler 2 à 3 fois par semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est sur cette astuce mode que je vous dirai au revoir et bonne suite de programme sur Business Matin Weekend. Et voilà, Micheline, c'est très bon cela, très belles astuces, mais on peut ne même pas chez les pâtes dentifrice. Pas vraiment, hein? Non. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. En fait, sans problème, les dents sont toutes blanches. Oui, sans souci. D'accord, donc je ne vais plus acheter de pâte dentifrice alors. Je vais faire comme toi. D'accord. Merci. Merci encore à vous, Micheline, d'être passée sur notre plateau. Et c'est vous qui annoncez les couleurs de cette émission avec la chronique Actu Mode. Nous avons été très heureux. On n'a même pas envie de vous laisser partir là, Micheline. Ah oui, avec ce beau sourire. Pareil pour moi. Et ça change les idées là. D'accord. Merci encore à vous, Micheline. Nous allons sur cette chronique Actu Mode nous dire au revoir à Micheline Beda et retrouver notre chroniqueur qui nous parlera de showbiz et d'événements d'ici et d'ailleurs. Voilà, de retour sur ce plateau de Business Matin Weekend. Vous êtes sur la télévision, la première télévision panafricaine d'information économique. Chers amis téléspectateurs, c'est bien sûr Business 24 que vous suivez. Nous sommes avec Yves Landry Glazaï pour la rubrique Show Business, également Event. Et juste après, Micheline Beda qui vous a parlé d'Actu Mode et vous a servi en information de mode. Yves Landry, quant à lui, est avec nous pour nous parler du Show Business également, de News Event, les informations des événements d'ici d'ailleurs. Yves, bonjour. Bonjour Sylvain Oga. Content de te retrouver sur ce plateau. Oui, ça fait un bail, je suis là par la grâce de Dieu. Ah oui, nous te retrouvons pour nous parler bien sûr de show business également, de news event, les informations fraîches. Et vous êtes là pour nous parler également de l'Africa Web Festival qui a sa 2e édition. Et nous parlerons également de Kofi Olomide Emewe. Nous parlerons des 30 ans de carrière de l'humoriste Guy-de-Fer. Et également, nous parlerons de Serge Beno, la coqueluche de Coupé-de-Calais en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Il s'agit bien sûr de cette rubrique qui va permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus dans le goûtat du showbiz, ici d'abord en Côte d'Ivoire et puis un peu partout dans le monde entier. Alors nous allons commencer par la 2e édition du festival Web Africa qui commence déjà cette semaine, les 3, 4 et 5 à Abidjan ici. Et la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, est attendue déjà ce week-end à Abidjan pour la 2e édition du festival de Web Africa qui est à sa 2e édition. Et sachez qu'il y aura assez de beau monde, il y aura des stands, des stands. Et également, il y a 3 villes qui ont été choisies, donc Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo. Donc c'est pour dire que l'Afrique va bouger. Donc il y aura 12 pays africains et ces pays-là seront bel et bien représentés. Et le Canada également est invité puisque Montréal est choisi comme la ville qui va vendre, sinon qui va faire parler d'elle durant ce festival. Donc tout le monde est invité, l'entrée est gratuite et ça se passe bien sûr à Abidjan. Nous parlons un peu de l'Africa Web Festival. Nous sommes une télévision d'économie, donc nous parlons un peu de budget de l'Africa Web. Combien est-ce qu'on a mis dans ce budget? Et nous allons faire un clin d'œil à Madame Mariam Sid Diawara qui pilote cette opération, encore ce festival. Nous rappelons qu'elle connaît bien le Big Boss.
Voilà, alors c'était un budget qui est vraiment colossal. Elle nous a parlé de 300 à 400 millions de francs CFA pour organiser cette seconde édition de l'Africa Web Festival. Et donc voilà, c'est pour dire que les moyens sont là, puisque elle a le soutien de l'OIF, attendez par là, l'Organisation internationale de la francophonie, également de plusieurs ministères qui l'appuient par rapport à la réussite du dit festival. Alors le thème central de ce rendez-vous avec bien sûr l'Afrique, c'est l'Afrique connectée, c'est bien sûr transport, énergie, ville intelligente au service du développement de l'Afrique. Donc rendez-vous bien sûr à Africa Web Festival 2015, c'est bien sûr à Abidjan. Il faut dire que nous sommes déjà dedans, puisque ça a commencé hier. Bien sûr. Jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi, donc vous pouvez déjà vous déplacer pour visiter déjà les différents stands et être connecté au monde entier. Le deuxième point encore pour ce show business et de News Event, Yves Landry. Oui, le deuxième point, c'est qu'il s'agit cette fois-ci de nos artistes que vous connaissez. Nous avons Kofi Olomide qui est le 13e apôtre. Selon lui, Jésus a eu 12 apôtres blancs. Donc lui, il est le 13e, puisque voilà, selon Kofi Olomide, Jésus a eu 12 apôtres blancs, donc lui, il est le 13e et il est noir. Donc il est fier d'être le 13e apôtre de Jésus. Il ne blasphème pas là? Bon, il dit qu'il vit pour Jésus. Donc c'est pour dire que voilà, il vit pour Jésus. Donc il était récemment à Abidjan où il a donné un concert d'ailleurs pour célébrer bien sûr le mariage de l'un des petits-fils au président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazza. Donc ça s'est passé à Abidjan, c'était bien, il y avait du beau monde. Et il n'était pas seul, il était également avec Mewe, donc Mewe de Côte d'Ivoire et bien sûr Kofi Olomide du Congo-Kinshasa ont vraiment assuré et c'était bien. Et d'abord, c'était le samedi, voilà, le samedi 21 passé, mais à la veille, c'est-à-dire le vendredi 20, Kofi a donné un concert privé chez son ami, voilà, qui est le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, et il a vraiment assuré, et cela s'est bien passé. Et aussi du beau monde. Oui, il avait du beau monde puisque c'était un concert privé, donc il a vraiment assuré. Le monde a été bien sélectionné. Ouais, un monde select. Et il était là avec le quartier latin, son orchestre au grand complet. C'était chaud, chaud, chaud. Et on a même vu le ministre de l'Intérieur danser, voilà, esquisser quelque part avec Kofi Olomide pour dire que la culture ivoirienne, la culture africaine avance. Parlons du quartier latin, nous rappelons que le quartier latin aussi c'est une école, une école parce que Kofi Olomide a formé des artistes de talent tels Fally Ipupa. Oui, il y a Fally Ipupa et ils sont nombreux, tous ceux qui sont passés là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kofi Olomide a 30 ans de carrière musicale et c'est son 20e album qui est sorti. Alors, il était de passage à Abidjan, sinon il sera là dans ce mois, donc le mois de décembre, pour un concert qu'il va donner, notamment le 26. Donc ça sera à Abidjan, tout le monde en mode selfie. D'accord, merci Yves Landry. Nous retrouvons le prochain point de la rubrique Showbiz. Oui, il s'agit du général Guy Defay que tu connais. Guy, il a toujours un fusil qui n'est jamais chargé. Donc, voilà. Il a célébré ses 30 ans de carrière. C'était le week-end dernier, bien sûr, ici même à Abidjan, au Palais de la Culture. Et le spectacle était riche, était beau. Et il était accompagné, bien sûr, de quelques comédiens, Zongo et Tao. On peut citer Prince Bill et sans oublier le Djeli Théâtre au grand complet. Et il avait pour parrain, bien sûr, M. Soro Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, qui a reçu le général Guy Defay en audience privée. Et là, Dieu seul sait ce qui s'est passé. D'accord. Sûrement, Guy, n'oublie pas de nous envoyer aussi l'enveloppe. Voilà. Au sorti de là, selon nos confrères, Guy Defay était heureux. Voilà, et le spectacle s'est bien passé, voilà, très souriant. Quand il sourit aussi, c'est pas où il regarde. Tout à fait, voilà, puisqu'il regarde tout le monde en même temps à la fois. Voilà. Donc voilà, donc bravo à Guy Defay qui a 30 ans de carrière. Donc l'appel est lancé aux jeunes, suivez les traces du doyen Guy Defay. Parce qu'on nous a dit aussi, n'oublions pas qu'on nous a dit que c'était à la 1500 places le concert et les gens ne sont pas venus nombreux, mais il a assuré. Oui, c'était un spectacle à guichet fermé quand on a un parrain à la hauteur de Soro Guillaume qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que Guy Defay partait déjà confiant. D'accord. On y va avec la suite.
Alors, la suite, nous allons retrouver l'étoile montante du coupé décalé, pour ne pas dire que celui que tout le monde adore. Il est arrangeur, chanteur. Et il sera à Paris déjà ce mois-ci, ce mois de décembre, bien sûr, pour un concert. Et il y aura plusieurs artistes. Et le concert aura lieu à Bercy. Donc, il s'agit bien sûr de Serge Beno, qui ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné de la plupart des artistes qui tournent déjà. Et c'est la nuit de l'outre-mer. Donc, il attendait par là la nuit des artistes antillais. Et côté Ivoire, quand je dis Ivoire, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, c'est Serge Beno qui va hisser haut le drapeau orange, blanc et vert, bien sûr, à Paris-Bercy. Donc, rendez-vous ce mois-ci pour voir Serge Beno en live. Oui, voilà, Serge Beno en live, ce sera à Bercy, comme vous l'avez dit. C'est le seul artiste coupé décalé qui tourne beaucoup. Oui, actuellement, voilà, il tourne beaucoup parce qu'il a fait les États-Unis. Oui, il était récemment au States, il a fait les États-Unis, il est revenu un peu en Afrique. Et cette fois-ci, il va repartir du côté de l'Europe, la France et les autres pays européens. L'outre-mer. Voilà. D'accord, Yves Landry, à quoi devons-nous attendre encore Bon, on va changer de cap. On a parlé de culture, de showbiz. On change un peu de cap. C'est vrai que c'est sportif, mais ça rentre dans le showbiz. Alors, il s'agit du tout-puissant Mazembe. C'est un club de football, voilà, qui est champion d'Afrique, voilà, attendu pendant la Ligue des Champions, voilà. Et ils sont champions de cette année même, voilà, cette année 2015. Et ils vont participer à la Coupe du Monde des clubs champions. Et il y a un monsieur qui nous intéresse, voilà, au sein de ce club. Il s'agit du président, il s'appelle Moïse Katumbi. Et il paraît que le président du TP Mazembe, l'homme par qui le succès arrive, a mis tous les bouchées doubleurs. D'abord, les joueurs ont reçu comme prime, après la victoire, 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, cash. Après la victoire. Après la victoire, qui n'a rien à voir avec la prime. D'accord. Et par ailleurs, j'ai appris également qu'il a remis une enveloppe de 3 millions encore pour dire félicitations à ce poulet. Voilà. Et c'est pour dire que Moïse Katumbi est un homme fort, donc il pense vraiment au football. Et également, nous avons nos frères qui sont là-bas. Quand je parle de nos frères, nous avons Sylvain Bowo, qui est le superbe gardien des éléphants footballeurs. Nous avons également Roger Assalé, qui a marqué d'ailleurs le deuxième but du tout-puissant Mazembe. Donc bravo à toute l'équipe. C'est notre professionnel qui joue au tout-puissant Mazembe. Voilà. Bravo à l'équipe du tout-puissant Mazembe. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on attend Moïse Katumbi à Business 24 Africa. Qu'il vienne nous dire c'est celui qui nous rendra visite un de ces jours. Bien sûr, on l'attend. Parce qu'il nous suit déjà depuis là-bas. Voilà. C'est ceux qui pourra faire un tour à Business 24 lorsqu'il sera en Côte d'Ivoire. Et à travers Moïse Katumbi, féliciter toute l'équipe de TP Mazembe. Donc bravo à vous et on espère que vous allez remporter la Champions League, voilà, qui aura lieu dans ce mois de décembre même, déjà en ce qui concerne bien sûr tous les clubs. D'accord. Bien, voilà, merci encore à vous Yves Landry Glazaï. Vous étiez là pour nous parler de show business et de news event. Merci encore à vous d'être venu. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci Sylvain Oga. Merci également à toute l'équipe. Et on vous donne déjà rendez-vous dès la semaine prochaine. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Business 24 Africa et de cette émission Business Matin Weekend, nous étions en compagnie d'Yves Landry Glazaï pour la chronique Show Business et de News Event. Maintenant, pour terminer cette émission, nous allons recevoir un humoriste que vous connaissez déjà, juste après. Voilà, nous l'avons annoncé, chers amis téléspectateurs de Business Matin Weekend. Il est là, il est sur notre plateau. Quand j'ai dit qu'il est là, lui, c'est Cancan Junior. Cancan Junior. Moi, ce qui me plaît, c'est moi, avant de m'annoncer. Mais salut un peu d'avant, Cancan. Non, tu sais, c'est pas facile. Quand tu m'attends comme ça, il faut qu'il y ait du répondant. Par moment aussi, mais les réactions, même, ça prouve même que tu as salué.
Ah, d'accord. Comment tu vas? Oui, ça va bien, Cancan. Nous sommes heureux de te retrouver. Tu as pris le vol de Douala jusqu'à Abidjan. Je te dis, j'ai été invité directement par le président. Comme tu aimes les autostops aussi? Voilà, non, par moment, il fait les autostops quand le président ne me donne pas beaucoup. Quoi. Ah, d'accord. Sinon, c'est sur invitation, il me bip, je le rappelle à tout moment. Il a l'argent pour me donner, moi j'ai les unités pour l'appeler. D'accord. Voilà, donc il me bip et c'est moi qui lui rappelle. Mais ce qui me plaint, que Business 24 est beaucoup suivi en Afrique, au Gabon, Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, surtout l'Afrique. Mais principalement à Abidjan, il y a une femme vraiment que je fais un gros coucou. Madame Dagé Marie Laure. La semaine que tu vois, c'est un mec qui m'a offert. Ah oui. Mais par moment, il va te dire, quand tu fais des cadeaux comme ça, fais les mandats pour me dire, là c'est bon. Il ne faut pas matérialiser aussi les émotions, par moment, ça c'est important. C'est ça qui me plaît. Elle nous suit beaucoup, cette Oui, dame-là. Depuis voilà. Bundiali, Depuis elle nous suit Bundiali, beaucoup. Coucou à toi. Et moi aussi, on attend aussi tes cadeaux. D'accord. Mais tu connais qu'on est en fin d'année. Et quand on parle de décembre, en entreprise, quand on dit décembre, on fait le bilan de toutes les entreprises. Mais en Afrique ici, maintenant qu'on parle de décembre, vraiment, c'est précisément les filles. Vraiment. Elles aussi, elles font les inventaires. Elles aussi, elles s'apprêtent parce que elles font inventaire aussi. Voilà. Mais actuellement, décembre, c'est-à-dire 6 mois avant, les numéros qui ne passaient pas, ces numéros-là, ils apparaissent. Les numéros auxquels tu as envoyé les messages, il n'y avait pas de réponse. Ces numéros-là donnent maintenant, elles donnent des réponses. Imaginez-vous, il y a un numéro, ça fait 6 mois, tu appelles, elle ne répond pas. Tu envoies un message, elle ne répond pas. Et là, au mois de décembre, à 2 semaines avant d'affronter le mois de décembre, elle commence à t'appeler. Coucou, ça fait 2 jours, hein. C'est juste avoir été nouvelle, puis elle met bisous en bas. Et tu sais que l'homme, c'est la chair faible. Ah oui, donc, tactiquement, elle est tentée. Donc, rapidement, il dit, moi aussi, je suis là, mais c'est toi qui as damé. Non, je n'ai jamais damé sur toi. Hein. Mais elle-même répond maintenant, on se voit quand? On se voit qu'il dit, ah, mais. C'est un mec qu'il faut savoir. Il faut anticiper. Elle a refusé tes avances depuis longtemps. Mais décembre, il faut anticiper. Elle dit, ah bon, moi ça dépend de toi. Le jour tu vas, je vais dire, mais aujourd'hui, je suis un peu libre, donc si on peut improviser aujourd'hui, c'est la chair qui est facile. Mais les hommes aussi maintenant sont malins. Parce qu'en décembre. Toi, toi, tu dois être un garçon facile. Non, c'est le visage qui est facile, mais le corps humain n'est pas facile. En tout cas, vraiment, je suis beaucoup garçons ici, beaucoup. Ah, oui. Voilà. Donc, les hommes aussi ont compris dans ce système-là. Donc, par moment, eux aussi ont trouvé aussi quelque chose de répondant. Aujourd'hui, tous les garçons ont compris que les femmes, quand ils décembre, elles veulent avoir les cadeaux, les guides, tout ça. Une fille, aujourd'hui, un homme drague aujourd'hui, c'est simple. Il va avec toi, il va acheter le guide, acheter le faux cils, le faux teint, le faux ongle, le parfum, les chaussures, et puis il gagne chez lui. Le 31 à 18h, dès que tu arrives, tu portes et puis on sort. Tranquille. Mais il ne veut pas te donner et puis demain, on t'appelle, ton temps ne passe plus. Donc maintenant, là, tout le monde, on attend. Dès qu'on va ensemble, on paie les matériels, on finit. À 18h, tu es là. On s'en va tranquille, il n'y a pas de problème. Mais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais tu vois, dans une cave, on parle de décembre. Tout le monde, on attend. Petite occasion, souvent on frappe dedans. Voilà, dans une cave, un monsieur et sa femme. L'homme, il ne sait pas l'homme ce qu'il cherche. On dit l'éternel insatisfait. C'est ce jour-là que moi j'ai compris ça. Ce jour-là, j'étais assis, j'étais chicoté, un petit truc là, je ne dis pas le nom. Et il y avait 2 filles qui étaient en face de ce monsieur. Donc le monsieur, il voit la fille, il voit les filles, il veut avoir le numéro. Il ne sait pas comment faire sa femme est là. Il dit à sa femme, vraiment chérie, on est ici, là, le cadre ne me sied pas. Et bien, on va bouger, il voit les filles, il dit, attends, je finisse mon vin. Donc il fait signe à la petite, il veut le numéro. La fille dit, mais ta femme est à côté de toi, puis tu veux encore mon numéro. Donc là, il va improviser, il va changer de stratégie. Là, c'est la nouvelle stratégie de décembre, il vous parle en même temps. Il prend son portable. Il dit, mon petit, mais quand vous parlez, ne comprenez pas, le numéro qu'il t'a donné à ton frère, tu ne l'as pas donné. Bon, je vais te redonner encore mon numéro, pardon. Donne le numéro rapidement qui m'appelle. Il va redonner le numéro à haute et intelligente voix. C'est-à-dire, il crie, il donne le numéro à haute et intelligente voix. La fille a déjà récupéré le numéro. Il est là, il voit, il attend, coucou, de son portable. Il met OK en même temps. Ça, c'est la nouvelle stratégie. Il drague à distance, la fille ne comprend le système bien. Oh, mais c'est pas facile. Les hommes sont intelligents. Non, mais c'est ça. Les femmes, il faut toujours avoir des stratégies. Les femmes aussi, elles étudient aussi. Hein. Ah, mais c'est ça, les femmes, c'est les philosophes. Mais c'est pas facile. Moi, j'ai toujours donné des conseils aux hommes. Aujourd'hui, il y a des hommes habillés ici qui ont peur de se faire basser. Moi aussi, là, je demande qu'on me basse. Dis-moi pourquoi. C'est simple. Pas la femme ou bien. Non, bassez-moi. Il y a des femmes aujourd'hui, elles ont peur qu'on me prenne non pas de haut marabout. C'est simple. Faites-vous basser. Mais si vous êtes bassé, parce que. Comme ça, j'ai dit, tu es un garçon facile. Là. Non.
Il explique. Parce que si tu es bassé, la femme dit, ah, c'est parce que tu n'es jamais à la maison, tu es toujours dehors, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu es bassé pour rester à la maison, tu fais un MMS, on t'a bassé, c'est pour rester à la maison. Elle aussi ne sort pas. Matin, tu es dedans. Midi, tu es dedans. Le soir, tu es dedans. Elle va te débasser. Tu es dans quoi? Dedans. Ah oui. Mais c'est à cause de ça qu'on t'a bassé. Donc, matin, midi, tu fais un MMS. Matin, midi, soir, tu es dedans. Elle va te débasser tranquille, sans problème. Donc, faites-vous passer et vos foyers sera solidifié. C'est pas facile. Cancan Junior. Oui. Mais il y a des choses qu'on voit, qu'on parle, on dit, on ment. On va dans une cour à la psychologie. Et vous savez, bientôt, ils ont fait commission de passer des enfants, ils vont aller en congé de Noël. On fait déplacer les enfants, l'enfant il est dernier. Mais il connaît son père. Tu vois sa paume, ça fait 32. Taille de son père, 2,53 m. Pointure de chaussures, 89. Quelqu'un comme ça, si tu as giflé, si ce n'est pas Panari, c'est Guad que tu vas gagner sur la joue. Donc, le petit arrive, il dépose le bulletin sur la table. 4 h du matin, il y a un voleur qui rentre. Tranquillement, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde dort. Maman dort, papa dort. Il vient, il prend la télévision, le réfrigérateur, l'ordinateur, le frigo, ventilateur. Et tranquillement, il sort. Dès qu'il ouvre la porte, il attend une petite voix dans son dos. Tonton, pardon, vous voulez mon bulletin là aussi, pardon, sinon mon père va me tuer. Il dit quoi? Moi, je ne veux pas te céder à la facilité. Non, tonton, pardon, non, c'est la facilité, c'est le travail là qui fait que tu fais qu'il est là. Le fait qu'ils viennent voler, c'est le travail là. Lui, il travaille. Il est intelligent à l'école. Voilà, lui, il est intelligent, mais toi aussi. Donc on l'a affecté chez eux à la maison pour aller voler. Non, lui, il est venu voler. Mais le petit veut qu'on voit son bulletin pour pas que son père voit son bulletin parce qu'il est dernier. Tout à fait. Voilà. Donc, s'il demande, pardon, tu as volé tout et le bulletin, pardon, pour aussi que tu m'as fait ça. Pour ne pas que son père le frappe. Il te dit, il connaît son sort. Il a mal travaillé. Parce qu'à la veille, son père a tabassé son petit frère parce qu'il avait perdu son bic. Autant lui-même, c'est son sac mais qui est perdu. Donc imaginez un peu la force de frappe qu'il va recevoir. Et puis encore il est dernier. Donc imagine. Donc si on voit le bulletin, on dit ah, il voulait voler, si on était premier, il voulait voler le bulletin. Mais c'est pas facile. C'est vrai, le travail que nous faisons, par moment, les gens nous voient, ils nous prennent pour des fous. Mais quand je venais, ma fille m'a demandé, papa, tu vas où? Il dit, il va au travail. C'est le travail là qui est là comme ça. Ils sont en train de travailler. Moi, par moment, je demande à Dieu, pardon, c'est pas de nos photos. C'est ce que les gens nous demandent de faire, qu'on fait. Par moment, on dit non, on ment. Moi, je suis baptisé, fumé, comme je dis toujours. Et confirmé. C'est pas facile. Et pour terminer, le showbiz est encore en deuil. Vraiment, c'est juste une note triste. Ça me brûle dans mon cœur. On a la petite chanteuse Zougou qui a perdu son père, Désir Champion. Et le père aussi, le fondateur de la tribune des sauvages. Il ne l'insulte pas, c'est lui-même qui a dit qu'il est le père de la tribune des sauvages. Ah oui, notre ami Koutiala Soki. Voilà, Koutiala Soki, il dit qu'il est le président de la tribu des hommes sauvages. Donc vraiment, en tout cas, mes meilleurs vœux. Pardon, mes condoléances. On sait jamais, on rentre en décembre. On anticipe un peu les meilleurs vœux. C'est ça. En tout cas, condoléances encore à ces deux artistes-là. Condoléances encore pour vous parce que l'artiste, c'est les yeux, la bouche et les oreilles du peuple. Quand l'artiste ne se porte pas bien, c'est que le peuple aussi est malade. Une pensée pour eux et que Dieu vous bénisse. C'était Cancan Junior. J'ai fait une demande. Tu étais vraiment en deuil aussi, hein, Cancan. Parce que le visage et tout ça, c'est vraiment affecté. Très affecté. Quand il a commencé à pleurer, voilà, merci Cancan. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur notre plateau de Business Matin Week-end. Avec assez d'humour, assez de plaisir. Oui, c'est moi-même qui suis le plus heureux parce qu'à tout moment, quand on me voit comme ça, on m'appelle du nom. Cancan, ce que tu fais, ça nous détresse un peu. Par moment, quand madame est fâchée à la maison, elle regarde le visage. C'est pas le visage qu'elle voit. C'est le monument là qu'elle voit. Ça la fait plaisir. D'accord, merci encore à vous, chers amis téléspectateurs de Business Matin Week-end. Bonne suite des programmes sur Business 24 Africa et à la semaine prochaine.